السلام عليكم أعزائي التلاميذ. مرة أخرى أرحب بكم. إذن كما وعدتكم في المرة الفايتة إن شاء الله تعالى غادي نشرعوا في الحصص الدراسية ديالنا. غادي نبداو إن شاء الله تعالى اليوم مع النشاط العضلي l'activité nerveuse. Donc, la situation de départ, l'appareil musculaire réalise tous les mouvements du corps. Cet appareil est formé par les muscles squelettiques et les muscles lisses, en plus les muscles cardiaques. Les muscles squelettiques sont liés aux os. Nous avons ici quelques problèmes à résoudre dans ce chapitre de l'activité musculaire. Le premier problème, quelles sont les propriétés du muscle squelettique et comment les muscles réalisent les mouvements? Quelle est la structure du muscle squelettique? Quels sont les besoins de la contraction musculaire? Comment peut-on préserver le système musculaire? Donc ces problèmes, on va les résoudre à travers quelques activités. Dans la première activité, on va étudier le rôle et les propriétés des muscles squelettiques. Première question dans cette activité, quel est le rôle du muscle dans un mouvement? Expliquer comment s'effectuent les mouvements de flexion et d'extension de l'avant-bras, document 1. Deuxième question, interpréter les résultats des expériences de document 2 et document 3. On déduit les propriétés du muscle squelettique. On passe maintenant au document. Nous avons ici le document 1, mouvement de flexion et d'extension de l'avant-bras. Regardez ici, nous avons deux figures. La première figure représente le mouvement de flexion. La deuxième figure représente le mouvement d'extension. Si on veut citer maintenant les éléments intervenant dans les deux mouvements, ce sont les os du bras et de l'avant-bras, les deux muscles, le biceps et le triceps, et l'articulation du coude. Donc ici, si on compare le mouvement d'extension et le mouvement de flexion, on trouve que l'état des deux muscles varie entre le mouvement de flexion et le mouvement d'extension. Ici, dans la flexion, on trouve le biceps contracté, le triceps relâché. Mais au contraire, dans le mouvement d'extension, on trouve le biceps relâché et le triceps contracté. Ici, on dit que les deux muscles sont antagonistes. Donc, les deux mouvements se font contrairement vis-à-vis de l'état des deux muscles, le biceps et le triceps. Ce sont les muscles antagonistes. Donc, chaque mouvement ici se fait par la coordination des deux muscles. Lorsque l'un se contracte, l'autre se relâche. Maintenant, on passe à la deuxième question qui nous a demandé d'interpréter les expériences du document 2 et du document 3. Le document 2 représente l'expérience d'excitation du muscle. Ici, on fixe le muscle de la jambe de la grenouille par l'un des deux tendons et on mesure la longueur du muscle. Si on mène une excitation électrique directe sur le muscle, on voit que la longueur diminue et
le muscle se gonfle. On dit que le muscle est contracté. Donc ici, on peut conclure deux propriétés du muscle. L'excitabilité, c'est-à-dire le muscle reçoit l'excitation et répond. La deuxième propriété, c'est que le muscle est contractile, c'est-à-dire il répond par la contraction. Donc on a ici deux propriétés du muscle. Ici, la deuxième expérience, document 3, toujours on fixe le muscle de la jambe, de la grenouille par l'un des deux tendons. On mesure la longueur. On met une masse. On pose une masse ici. On voit que la longueur du muscle augmente. Mais si on enlève la masse, la longueur revient à la position initiale. On dit que le muscle est élastique. Ici, on parle de la propriété d'élasticité du muscle. Mais cette propriété est limitée. Ici, si on met une grande masse, plus grande que la première, le muscle s'allonge. Il s'allonge, c'est-à-dire élastique, comme on a dit ici. Mais si on enlève la grande masse, on voit que le muscle ne revient pas à sa position initiale. Donc, cette propriété d'élasticité est limitée. Il ne faut pas dépasser un seuil déterminé. Donc, en conclusion, on a trois propriétés du muscle. L'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. On passe maintenant au résumé de ce qu'on a dit. Premièrement, le rôle du muscle dans un mouvement. Dans le mouvement de flexion et d'extension, trois éléments interviennent, les muscles, les os et les articulations. Les muscles sont des organes actifs. يعني الأعضاء النشطة هي العضلات. La flexion et l'extension de l'avant-bras s'effectuent grâce à la coordination des muscles antagonistes, le biceps et le triceps. Deuxièmement, les propriétés du muscle squelettique. L'expérience d'excitation du muscle, elle se contracte suite à une excitation électrique directe ou à partir du nerf. Donc le muscle est excitable et contractile. Expérience d'élasticité du muscle. Lorsqu'on place la masse, le muscle s'allonge. Lorsqu'on enlève la masse, le muscle revient à sa position. Donc le muscle est élastique, mais cette élasticité est limitée. En conclusion, donc, les propriétés du muscle squelettique sont l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. Mais cette élasticité est limitée et ne doit pas dépasser un seuil déterminé. إلى هنا نتوقف أعزائي التلاميذ وإلى حصة أخرى إن شاء الله نتمم هذا الدرس في النشاط الثاني structure du muscle squelettique et la jonction nerf-muscle. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.